Nous avons retenu 18 directives. La première, c'est de mettre à niveau les structures d'éducation et de formation inondées et ou endommagées et assurer l'accès à l'eau, à l'électricité et aux blocs d'hygiène fonctionnels dans les écoles et établissements scolaires. Deuxièmement, c'est de diligenter la mise en œuvre, la mise à disposition de tout le personnel et procéder à un recrutement spécial le cas échéant. Troisièmement, mettre à disposition des écoles et établissements les fournitures scolaires et les autres intrants pédagogiques nécessaires pour un bon déroulement des cours dès la rentrée scolaire. Quatrièmement, poursuivre la mise en œuvre de la politique de l'utilisation des langues nationales à l'école et accélérer l'élaboration de la politique linguistique. Cinquièmement, accélérer la mise en œuvre des 14 décisions présidentielles sur les DARA et apporter l'appui nécessaire aux DARA. Sixièmement, accélérer la mise en œuvre du programme national de remplacement des abris provisoires. Septièmement, accélérer la mise en œuvre d'un programme national de modernisation des établissements scolaires publics en accordant une priorité aux anciennes écoles. Huitièmement, engager avec le ministère et les acteurs de l'artisanat des partenariats opérationnels en vue de relancer l'acquisition par l'État et ses démembrements des tables-bancs dans le cadre du projet de mobilier national et de la relance de l'économie. Neuvièmement, achever dans les meilleurs délais l'exécution des différents programmes et projets inscrits dans la loi de finances pour l'année 2023 en mode fast-track. Dixièmement, finaliser et mettre en œuvre la stratégie d'orientation des 30% d'élèves issus du cycle fondamental dans la formation professionnelle et technique. Onzièmement, faire évoluer les modes et méthodes d'enseignement et de formation par l'intégration systématique du numérique dans les enseignements et apprentissages. Douzièmement, poursuivre et améliorer l'exécution d'un plan de transformation digitale de l'administration afin d'accentuer la célérité, l'efficacité. 13. Déployer toutes les actions nécessaires pour la prise en charge des questions liées à l'état civil, à la lutte contre les violences en milieu scolaire et à la protection des couches vulnérables. 14. Accélérer et finaliser la révision des curricula. 15. Veiller au fonctionnement régulier des établissements scolaires privés et leur apporter le soutien nécessaire. Oui, Madame, les mesures vont être prises en relation avec le ministère des Finances pour appuyer les établissements privés, notamment avec l'amélioration de la subvention. 15 donc, veiller au fonctionnement régulier des établissements scolaires et leur apporter le soutien nécessaire, je l'ai déjà dit. 16, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de consolider avec les partenaires sociaux la stabilité du système éducatif. 17, poursuivre la mise à disposition des tenues scolaires des élèves en diligentant la phase 2. Enfin, 18, rendre effectif le transfert des budgets de fonctionnement destinés aux écoles élémentaires.